Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis en train de me maquiller vraiment léger parce que j'ai pas beaucoup de temps, fait qu'il faut que je sois efficace. Je vais essayer de l'être, mais vous savez que quand je vous parle en même temps, c'est jamais super bon mon affaire. Fait que vous avez déjà vu avec le titre de la vidéo, mais aujourd'hui, j'avais full hâte, c'est un vlog spécial. En fait, ça va être 100% plantes. Et je sais qu'il y en a plein parmi vous qui trippent autant plantes que moi, fait que je suis vraiment contente de vous présenter ce vlog-là aujourd'hui parce que j'ai une spécialiste des plantes qui s'en vient à la maison, en fait une horticultrice. J'en avais parlé dans mon dernier vlog, puis j'étais vraiment... Oh, salut Lily! J'étais vraiment contente que vous embarquiez dans le concept, là. Donc c'est ça, c'est une horticultrice qui s'appelle Émilie Coulombe qui a la boîte à plantes. C'est la créatrice de la boîte, en fait, puis elle offre plusieurs services. Je pense que je vais en reparler tantôt avec elle un petit peu, comme ça elle va pouvoir bien vous expliquer. Mais c'est ça, aujourd'hui on s'est dit qu'on allait faire un vlog sur mes plantes d'intérieur. Fait qu'on va faire le tour, j'en ai à peu près une trentaine, si je me trompe pas. Puis elle va pouvoir m'indiquer, tu sais, s'il y en a qui ont, je sais pas, des problèmes, qui sont malades, qu'il faut que je rempote. J'ai bien pris en note aussi vos questions, là, du dernier vlog. Si on a le temps, on va passer à travers. Puis c'est ça, donc j'aimerais ça que pour chaque plante, à peu près, on dise un peu aussi si c'est facile d'entretien. Tu sais, je vais vous donner genre mon avis là-dessus. Puis elle va pouvoir, mettons, dire quelle lumière, quelle fréquence d'arrosage et tout. Fait qu'on va faire comme un petit survol. Puis aussi, on pensait peut-être en faire un comme en mai, dehors, pour vous donner encore là des trucs dans le jardin. Que ce soit pour le potager, faire pousser des fleurs, n'importe quoi. Là, moi, j'ai comme plein de plans encore cette année là, pour ma cour. J'avais pas fini l'année passée. C'était juste un début. C'était un bon début, mais c'est pas terminé. Fait que bref, ça sera pour un autre vlog. Fait que c'est ça, je vais juste terminer de me préparer bien naturel aujourd'hui parce que j'ai beaucoup de choses à faire après ça en après-midi. Figurez-vous donc que j'ai appris que mon vol pour la Suisse partait un jour plus tôt. Ça m'aurait quasiment arrangé un jour plus tard parce qu'en ce moment, genre... Moi là, vous comprenez pas, là, mes minutes sont comptées, comme je rush tellement là à cause de mes 2 projets secrets, puis comme cette semaine j'avais 4 vidéos à faire, puis là en ce moment j'ai pas terminé celle que je mets quand je suis partie, il me resterait un bon 5 heures de montage dessus, fait que je vais essayer d'en faire un petit bout l'après-midi. Je vais faire le montage de ce vlog là qui risque d'être plus long que mes vlogs habituels, et j'ai oui mon autre projet secret qu'il faut que je fasse des choses absolument avant de partir. Ça me frustre tellement là que l'avion parte un jour plus tôt, je suis comme ah j'ai jamais vu ça, tu sais des fois c'est plus tard ou retardé de quelques heures, mais un jour plus tôt, là, genre 24 heures à l'avance, ça me fâche vraiment. Done deal! J'ai coupé mes cheveux hier, j'ai pas le temps de les peigner, mais je pense qu'ils sont corrects là. Quand je les coupe, on dirait que ça leur donne un break un peu. Genre j'aimais pas, j'étais comme en 2 longueurs là, ça me tenait. Ouais, fait que non, puis on n'a pas refait la couleur, elle est encore belle, c'est bizarre. Ils sont genre full blond brillant. Je sais pas qu'est-ce que je fais rien. Émilie est là, coucou! Salut! Merci d'être là, je suis vraiment contente. On va faire le tour de la maison en espérant que ça soit pas trop long pour vous, mais je suis sûre que vous allez trouver ça intéressant si vous avez les plantes parce que des fois moi je suis pas apte à vous donner des conseils, mais elle est vraiment horticultrice donc c'est parfait. La boîte à plantes, c'est l'horticulture avec une approche éco-responsable. Ouais. Je fais l'entretien de jardin, plantes d'intérieur, puis aussi des ateliers qui peuvent être utiles pour les gens qui veulent apprendre à s'occuper des plantes, pour les potagers dehors, puis aussi pour les plantes dans la maison. Pour en dedans aussi. Puis ça c'est une bonne idée de cadeau, je trouve, tu sais, comme un party de filles. J'imagine c'est beaucoup ça qui est des groupes pour des showers ou des choses comme ça. Oui, exactement. C'est une bonne idée qu'on pense pas là. Oui. J'ai des ateliers qui s'en viennent. Dans le fond, on va pouvoir s'inscrire un peu comme un cours de yoga, juste se rendre et participer, mais il y a aussi les ateliers à domicile, donc comme tu disais, avec les amis, la famille, on reçoit l'horticultrice à la maison. Voilà. Ça fait changement, c'est cool. Ok, on va commencer par en bas. Je sais pas quelle, mon dieu, j'ai des petites fines herbes. Oui, on va aller voir ça. Mais ça, c'est une question que je me demandais. J'ai déjà posé la question sur Facebook, puis on m'a pas vraiment répondu. Mais tu sais, des fois, là, je trouve que ça vaut plus la peine à l'épicerie d'acheter un bouquet comme ça qui coûte 4$ plutôt que celles qui sont déjà coupées, qui sont 3$. Parce que ça, des fois, j'ai déjà réussi à les sauver puis à les garder comme plantes. Mais il y en a qui me disent qu'ils sont faites pour mourir. Les producteurs les font pour que, tu sais, pratiquement on les coupe tout de suite pour fasse notre recette. Être consommé vite. Beaucoup de racines. Ok. Puis même si on essaie de le conserver à la maison, ben il y a tellement de racines dans le pot que ça devient difficile. Puis il prend un peu cet aspect-là, un peu jauni, un peu fané. Pas pendant l'hiver, mais à d'autres moments de l'année, vous pourriez même essayer de le rempoter. Donc un petit peu plus grand, ça va donner peut-être un deuxième souffle. Puis peut-être le mettre dehors comme sur un jardin. Quand c'est rendu l'été, on peut carrément le planter dans le jardin parce que souvent c'est les mêmes plants qui vendent au centre jardin pour planter dans le jardin. Donc, oui, on peut faire ça. Ok, ça c'est un bon exemple, mais en fait j'avais acheté, c'est un thym, j'avais acheté du thym mais là coupé, puis j'avais lu qu'on pouvait le faire raciner, fait que je l'ai mis dans l'eau
Oui. Il m'a fait des racines, mais pas toutes les branches, là, juste certaines. Je les ai plantées, puis j'ai du thym à l'année. Cool! Je fais un peu pitié, mais je m'en sers pas souvent non plus, là. Ben, en fait, c'est ça. C'est que, oui, on peut... Il y a souvent la question, est-ce que je peux cultiver des fines herbes dans la maison? Ouais. Ça va donner à peu près ce résultat-là. Ok, ça viendra jamais gros, là. Non, ça veut dire que si vous voulez en mettre une petite branche pour décorer sur la bouffe, ça marche. Ouais. Sauf que là, pas si pour vous voulez consommer beaucoup. Non, non, c'est ça. Ben, je m'en sers pas souvent, honnêtement, c'était plus pour faire des remèdes de grand-mère quand j'ai genre le rhume. Je trouve que ça pèse vraiment la gorge, fait que je le gardais là pour pas en racheter à chaque fois à l'épicerie. Bonne idée. Ça, c'est un oignon vert que j'ai planté de l'épicerie parce que ça aussi, j'ai vu que ça repoussait. Bon, il y en a plein qui m'ont dit après un bout de temps, c'est ça, il manque ben, en fait, si tu le gardes dans l'eau, il finit par manquer de vitamines, minéraux, tout ça. Fait que j'ai fini par le planter, puis là, il est juste cassé parce que ma chatte, elle va souvent ici, puis elle a juste abîmé, mais bon, c'est encore mangeable. Ok, ben là, quand il pousse petit et étroit et très très haut, c'est parce qu'en fait, il manque de lumière. Donc ça, c'est probablement pendant l'hiver que c'est arrivé. Parce que c'est ça, c'est des plantes qui demandent du plein soleil. Là. Ça, vous mettez ça plein soleil dans le jardin, puis c'est là qu'il vient gros, puis ok. Donc même chose, on peut essayer de le faire vivoter dans la maison, mais ça sera jamais comme se racheter une botte d'oignon vert. Aussi, moi, ce que je trouve avec ça, c'est que si vous aimez ça manger la partie verte, c'est cool, mais quand vous voulez... T'sais, vous pouvez pas cueillir votre oignon vert parce que sinon moi, je il y en a mange ça. Ouais. Ben si c'est ça la partie que vous consommez, ça marche. Ouais, hier, là, elle était toute molle. D'habitude, elle se tient, puis j'ai touché, puis là, toute le sang est parti. Ça, c'est des plantes d'ultra sécheresse. C'est des plantes qui vivent dans le désert. Oui. Quand ça pourrit dans le milieu comme ça, là, j'ai quand même une mauvaise nouvelle à t'annoncer. Quand ça pourrit dans le milieu, c'est 3%, on a fait pourrir. Ouais, c'est ça. Celle-là, elle a l'air d'aller bien. Oui, les bébés. Fait que là, moi, je te dirais vraiment réduis ton arrosage. Ça, c'est un problème classique. Là, les gens se disent, Caroline, ma plante commence à aller mal, je vais te donner de l'eau. Non, erreur. Ce genre de plante-là, à ce temps-ci de l'année, les journées sont encore pas très longues. Il y a toujours, ça c'est un truc que j'explique plus en détail dans l'atelier justement. L'arrosage, ça va vraiment avec la quantité de lumière. Donc, en hiver, il faut vraiment réduire. Puis moi, les plantes grasses comme ça, des fois, je l'arrose pas plus qu'une fois par mois. Par mois, ok. Fait que là, je pense qu'elle a peut-être eu un petit dos. Elle allait bien, genre, tout le long, puis là, hier, elle a commencé à mal filer, j'étais genre, ben, c'est un bon exemple. Écoute, on l'enlèvera pas tout de suite, on va l'observer. Si on voit que, bon, ça se dégrade, on l'enlèvera parce qu'on a de la relève, fait que ça sera pas tout perdu. Ça, c'est une joke en passant, mais c'est un bébé à l'ouest qui a survécu, mais genre, c'est ridicule. Genre, il est tout petit. Le monde, à chaque fois, il passe, sont comme, genre, je sais, c'est une joke, là. Ici, il y a plein de plantes, comme tu vois. Parfait. Il a déjà connu des meilleurs jours, je t'avoue. Il a comme coupé, je sais plus qu'est-ce qui s'est passé, il a pas toutes ses pointes, mais assez en forme. Mais il a toujours été correct. J'avais acheté dans une vente de garage, puis il va bien, il a grandi. Une chose qui est cool par rapport à l'autre qu'on vient de voir, celui-là il est dans le pot de terre cuite. Et la terre cuite, ça respire. Ok. Fait que quand on arrose un peu trop, ben on sait qu'au moins l'eau va évacuer plus rapidement. Plastique. Dans un pot de terre cuite, ça l'aurait aidé aussi à se défaire de son souffle d'eau. C'est ça. Fait que ça, c'est un bon truc pour les plantes grasses, prendre les petits les vrais pots de terre cuite comme ça. Plantes grasses, ça c'est bon. Ouais, parce que j'en ai beaucoup qui sont encore dans leur pot original en plastique, puis juste avec un cache-pot. Ben, ça par exemple, c'est super bon. Le pot dans le cache-pot, là, souvent maintenant chez les fleuristes ou même chez Ikea, on voit la plante directement dans le pot décoratif. Ça donne pas droit. Ben, c'est que ça donne pas droit à l'erreur. Si vous avez trop arrosé, ben, vous pouvez pas sortir la plante du pot. Ici, ben, vous pouvez. Moi, je trouve que c'est la meilleure façon. Surtout si vous êtes débutant, là, c'est la meilleure façon de procéder. C'est ça. Moi aussi, je trouvais ça quand même pratique. Lui, je pense qu'on me l'a donné, fait qu'il était déjà direct dedans, puis il a perdu pas mal de feuilles. Ça ici, juste à regarder le terreau, il a l'air assez sec. Il est peut-être dû pour arroser. Là, il y a un truc ici. Ben là, c'est ça. Dans ton plein book, tu dois pas avoir mis la même fréquence à toutes tes plantes. Non, c'est ça. Il y en a qui pensent que c'est automatique, mais non, c'est toi qui personnalise tout en fait. Fait que moi je faisais mes recherches sur internet pour savoir c'est quoi la fréquence idéale, mais ça le dit pas, désolé si vous pensiez que ça allait sauver vos problèmes de plantes. Ça c'est un bégonia. Je sais pas si Félix. Ok, toi tu leur donnes des noms de personnes, ok? Oui, c'est ça. Je vois que sur la photo, Félix, il a déjà été beaucoup plus en forme que maintenant. C'est très lumineux. Donc, ça se pourrait que tu aies à lui donner de l'eau plus rapprochée qu'aux 7 jours parce qu'il sèche. Là, c'est très sec, ce que je vois. Puis ça va quand même aimer un petit peu plus d'humidité que ça, ce type de plante-là. C'est ça. Moi, c'est ça. D'habitude, je spray le terreau parce que des fois, je trouve que quand t'en mets direct dedans, ça coule tout de suite au fond parce que la terre est comme décollée du pot. Oui. Fait que je le spray, on dirait juste pour garder l'humidité, puis là, j'en verse dedans. Mais ok, ben ça, c'est un bon truc quand le terreau est trop sec. Par contre, si tu fais un arrosage plus régulier puis que tu te rends pas à ce point de sécheresse-là, tu n'auras pas besoin de faire ça. Moi, la méthode que je donne, c'est je vois mon volume de terre puis j'essaie de visualiser à peu près le tiers du pot. Le tiers en eau?
Oui. Ok. Parce que on veut jamais juste arroser sur le dessus. Non, c'est super mauvais. Ouais. Les racines remontent, puis là, la plante, elle devient super vulnérable. Ok. Fait qu'on veut toujours que l'eau se rende jusqu'au fond du pot, mais pas tout de suite, là. Justement, comme tu dis, si on arrose puis que tout de suite ça se rend, ça c'est pas bon. Ça marche pas. Tu sais, pour les gens plus débutants, moi je leur recommande vraiment de se prendre comme une petite tasse à mesurer ou c'est ça. comme ça d'une fois à l'autre, ça leur permet de doser. Ouais. On va y aller avec ça. C'est souvent l'arrosage qui cause problème. Là. Les gens ils savent pas la quantité. Moi aussi j'en vois qui font juste comme sprayer le top, mais je suis comme hey, les racines descendent jusqu'à là. Puis ça boit pas par les feuilles non plus. Fait que c'est vraiment. Exact. Là tu vois, ça boit tranquillement. Ouais. Ça c'est parfait, c'est ce qu'on veut. Il y en a un petit peu dans le fond. On va surveiller quand même. C'est ça, moi, ça sort là. Ouais. C'est pile dessus. Ouais. Là c'est ça. Ça s'est produit parce que c'était super sec. Ouais. Donc là on va la laisser boire. Elle, pendant la journée, elle va boire par en dessous aussi. Ouais. Puis il devrait plus rester de ça à soir. Non, exactement. Par contre, super important, si tu reviens ce soir puis que tu vois que c'est encore plein d'eau, on va vouloir l'enlever parce que sinon ça va l'asphyxier. Ouais. Deuxième étage. J'ai une autre comme celle qui va pas bien, puis elle aussi elle va pas bien. Je pense qu'en fait elle est tombée. Ah ouais, ok. Je pense que Lily aussi a joué avec et je m'en suis pas occupée depuis. Bon, il y a un petit bébé. Faire un petit bébé. Ça, moi j'ai toutes ses j'ai l'impression que ça l'a pourri aussi, que ça a été trop arrosé. Je pense que oui, parce qu'elle était molle à la fin. Ouais. Bon, voilà. Fait que ça c'est trop d'arrosage, ça perd ses racines. Mais là, il y a comme eu un petit survivor ici qui... Attends, je vais le mettre de côté de la fenêtre pour qu'il y ait le maximum de lumière. On va le remettre ici. Ouais. Juste en contact avec le terreau. Puis on va espérer qu'il reparte. Oui, on va le surveiller. Pas trop arroser parce qu'on veut pas qu'il pourrisse non plus, mais là, ça se pourrait qu'on ait une nouvelle plante qui se régénère. Alors, ensuite, j'ai celle-là que j'avais achetée au Ikea. C'est une de mes premières. Puis j'ai vu beaucoup de gens l'acheter en même temps que moi, puis que le bout est devenu tout mince, là, comme ils ont l'air folle un peu. Mais la mienne était pas pire, mais moi aussi, elle commence à stretcher, puis elle est toujours un petit peu ratatinée. Fait que je l'ai jamais vraiment compris, cette plante. Ah oui, je vois ici que... OK. Ouais, mais elle fait des petits bébés, elle fait des petites tiges. C'est drôle parce que c'est comme ça, mais tu sais, qui pousse dessus. Oui. Puis si je me trompe pas, là, je pense que j'ai vu cette plante-là en Tunisie en version genre arbuste, là. Oui, absolument. Immense, là. J'étais genre, waouh, c'est ma petite plante qu'il y a! Ben, les cactus ou les plantes grasses, en général, quand elles s'étiolent puis qu'elles deviennent justement comme minces puis étirées, c'est parce qu'elles manquent de lumière. Donc ça, ici, c'est assez lumineux, mais là, il y a le rideau, il y a quand même pas de soleil direct. Elle, tu sais, c'est une plante de désert, elle va aimer vraiment se faire cuire au soleil. Ok. Tu es capable de la mettre je pourrais dehors, même quand ça va être l'été, puis dehors, avec vraiment du soleil, elle va être plus heureuse. Et celle-là aussi, elle vient du Ikea, c'est vrai. Ouais. Elle, récemment, elle s'est mise à vraiment pousser, là. Elle était comme peut-être, ça d'eau quand je l'ai pris. Puis là, tu vois, je la touche, puis il y a des petits trucs qui tombent, mais c'est pas trop fréquent. On a perdu un peu à base, mais comme elle continue vraiment de pousser, puis elle s'en vient une drôle de forme, là. Mon Dieu, j'en ai perdu. Oui, mais là, tu vois, ça, c'est ses plus vieilles feuilles. Oui, c'est normal à ce temps-ci de l'année qu'on dirait que la plante est comme, OK, moi, je veux pousser, puis je me débarrasse de mes vieilles feuilles d'une autre époque, là. Ben, elle, là, par chance, elle est dans ce pot-là, mais ça serait un bon exemple. Ben, souvent, les gens me disent, ben, c'est quand qu'on doit rempoter une plante? Ben, entre autres, quand, tu sais, comme si on la mettait direct sur l'étagère, elle voudrait tomber là, le pot la tient. Fait que ça pourrait être un bon moment de se donner un pot un petit peu plus grand. Ouais. Qu'est-ce qu'il achète? Oui, c'est les fraises Click and Grow, j'en ai déjà parlé dans mes vlogs. Il y avait ce plan-là qui allait bien, puis que là, il a donné ses fraises, puis là, il sèche, il meurt. Ici, ça avait jamais marché, fait que je l'ai enlevé. Puis lui, ce nouveau plan, en fait, j'ai pris les graines des fraises, puis je les ai mis dans le petit truc de terreau qui poussait pas, puis ça a poussé. Ben voyons donc, bravo! Yay! Ah, puis t'en as une qui s'en vient, là. Ah oui! Un petit future fraise en devenir. Ouais. Ah, ben là, wow! Ça s'en vient, Ça fait des mini fraises, là. C'est fraises des champs, style, là. OK, celui qui fait les petites fleurs en forme de poisson. Oui, c'est ça, oui. Comme elle l'appelle Goldfish Plant, je pense en anglais. Elle va tolérer quand même une certaine sécheresse, pas autant qu'un cactus, mais une bonne chose qu'on peut voir avec ce type de plante-là, bon, quand même assez en forme, mais quand on trouve que c'est pas assez touffu, c'est ça. On peut venir faire ce qu'on appelle le pinçage. Ah oui, je comprends pas ça. J'ai vu ça dans les livres de jardinage, mais je comprends pas c'est quoi. OK, donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre le bout de la tige, puis les 2 ou 4 dernières feuilles, on va venir les enlever vraiment en pinçant. Ah, c'est ça. J'étais comme, est-ce qu'on pince ou on les enlève? Fait que c'est vraiment les deux. Ben, en fait, c'est que je pense pinçage, ça vient vraiment. T'as pas besoin d'un ciseau ou d'un outil, là, tu vas juste pincer entre tes doigts. Puis ce que ça fait, c'est que, dans le fond, en résumé, c'est que l'hormone de croissance qui fait que la plante pousse est toujours à l'extrémité, puis elle dit à la plante avance, avance, avance. Quand on y enlève ça,
c'est comme si ça le redistribue ailleurs, fait que ça va devenir plus touffu. Ok. Fait que ça, c'est quelque chose qu'on peut faire avec nos plantes qu'on trouve qui sont comme trop étirées. Ouais. On s'en va vers mon puzzle. Non, ça, je l'ai eu, ça fait peut-être moins d'1 an, puis elle allait vraiment bien, puis elle a commencé à moins bien aller comme dans les derniers mois, mais c'est aussi le moment que j'ai donné moins d'attention et tout ça, là. J'essaie de la tourner à chaque fois pour qu'elle ait différents angles pour la lumière, mais ce qu'elle fait, que j'ai coupé, mon Dieu, c'est tellement honteux, j'ai coupé les bouts de brun parce que quelqu'un m'avait donné ce truc-là, puis c'est vrai que ça a comme stoppé l'expansion des spots bruns, mais comme, tu sais, elle est cachée, fait que je me disais, bon, on voit pas trop, mais j'avais fait des tests, là, puis c'est ça, ça fait des taches brunes comme dans le pourtour des feuilles, là, dans le bas. Puis sinon, ils deviennent comme jaunes. Puis elle a commencé des trous dans le milieu, mais elle, je sais que si je touche, genre, elle va sûrement juste tomber, là. Ok, ben moi, rapidement, là, je dirais que c'est juste l'hiver, là. Ouais, mais c'est ça, il y en a plein qui m'ont dit comme, elle a de la misère, c'est l'hiver, puis ils sont pas faciles non plus, les ficus lirata, je trouve. Tout le monde en a en ce moment, mais tout le monde a aussi de problèmes de feuilles qui tombent. Absolument. Là. Plus la feuille est grosse, plus elle demande de recevoir du soleil, de la luminosité. Donc là, se dire de nourrir une feuille grosse comme ça en hiver au Québec, c'est sûr que ce genre de truc-là va arriver. C'est pas grave, le printemps va revenir, les journées vont rallonger, puis elle va avoir des nouvelles pousses, il va avoir des belles nouvelles grandes feuilles. Mais ça se peut qu'elle se dégarnisse un peu dans le bas aussi. C'est ça, on voit partout, j'en ai perdu, puis elle m'a jamais fait de nouvelles feuilles depuis. Taches brunes dans le milieu ou sur les bords, là, souvent c'est l'air trop sec. On chauffe dans les maisons l'hiver, c'est trop sec. Ce qu'on peut faire avec des plantes comme ça qui demandent plus d'humidité, c'est venir y mettre un petit humidificateur à côté qui va comme y envoyer. Ouais, ben c'est ça, j'avais commencé à spray en fait un peu comme dans les airs autour parce qu'on m'a dit que ça avait besoin beaucoup d'humidité. Là, je prenais le spray à chaque jour, puis ça a pas nuit, je sais pas si ça a vraiment aidé. Ben ça a pas nuit, sauf que si jamais t'as la chance de visiter une serre où est-ce qu'ils font pousser où est-ce qu'ils cultivent ces plantes-là. Tu sais, quand ils mettent le spray, là, justement, le petit gicleur, là, c'est comme pendant 2 heures qu'il y a des bouclettes d'eau. Fait que là, nous, on se promène, on en met un peu, mais ça fera jamais l'effet désiré. C'est pour ça que je pense que vraiment, un petit humidificateur qui envoie de l'humidité en continu, c'est mieux. Ça, oui, ok. Ouais. Elle est pas en train de mourir, là. Très clairement, on voit qu'elle est pas en train de mourir. Fait qu'on va juste donner ouais, parce que je check la tige, tu sais, c'est encore vert, c'est encore beau. Fait qu'il y a de l'espoir en haut. C'est juste, ça a l'air fou quand c'est dégarni, parce que c'est tellement des grosses feuilles que c'était comme. Oui. Ouais, ça, je me demandais c'était quoi, c'était comme... Mais là, ça a l'air d'être une nouvelle pousse qui a séché. Ok, mais j'ai ça depuis le début, des petites affaires brunes comme ça, là, tu sais. Mais parce que ça arrive, tu vois, comme, il y a eu une nouvelle feuille, puis il y avait ça autour de la nouvelle feuille. Là, ce qui est dommage, c'est qu'on dirait qu'elle s'apprêtait à faire une nouvelle feuille, mais que c'est jamais arrivé. Attends un peu. Ouais. Tadadam! Il y en a une qui s'en vient! Oh my god! Pendant l'hiver, c'est sûr que c'était pas le temps. Là, ça va être le temps, là, tu vas avoir des nouvelles arrivées. Yes! Oui, point super important. Là, Cynthia, tu me disais, je sais pas, quand je l'ai reçue, on dirait qu'elle allait mieux, puis... C'est comme vraiment, j'ai les preuves dans mon sel. Ce qui arrive souvent quand on achète une plante, là je sais pas, toi est-ce que t'es allé comme au centre jardin, si tu l'as acheté? Elle vient de chez Lauriane Atelier Fleurs à Montréal. Parce que ça c'est difficile à trouver, ben là il y en a de plus en plus, mais j'appelais dans des centres jardins et Ficus lirata, ça rentrait là. La tendance arrivée au Québec. Celle-là c'est sûr qu'elle est beaucoup plus grosse, c'est plus marquant, mais peu importe le type de plante, quand elle arrive du producteur, c'est en serre, il fait chaud, il y a de l'humidité, c'est contrôlé. Puis quand on l'amène dans notre maison, souvent on se dit ben là que j'ai fait, c'est pas de notre faute. Exactement. Fait que c'est pas nécessairement la personne, mais après ça, il faut trouver comment adapter nos pratiques pour que ça repousse bien chez nous. Je comprends, mais oui, c'est ça. Celle-là, ça fait un petit bout que je l'ai, mais elle va bien, elle me cause pas de problème. Celle-là, je viens de la recevoir dans un colis. Et c'est ça, elle, je viens de l'avoir, fait que c'est sûr qu'elle va bien encore, mais ça sont pas difficiles, je trouve. As-tu vu ce qui vient de sortir, par exemple? Une petite mouche? Oui. Oh, était là-dedans? Oui, elle était là-dedans. Des fois j'en vois, mais je pense que c'est des mouches à fruits, non? Ok, ça là, c'est vraiment super important. Ça ressemble aux mouches à fruits, fait qu'au début on porte pas attention, mais c'est dans le terreau. Oh merde! Puis quand elle commence à se promener dans toutes les plantes, c'est comme une contamination sans fin. Il va falloir s'occuper de ça. Ok. Là tu vois, elle, c'en est un cas qu'elle est direct dans le pot, oui. Je viens de l'arroser. Oui, j'ai vu. Aïe. Fuck. Ok, ça... Habituellement, quand c'est pas direct dans le pot, on peut faire une douche avec du savon. Ok. Sauf que là, direct dans le pot, moi, j'oserais pas y faire ça. Ouais. L'autre chose, c'est en centre jardin, on peut trouver des petits collants jaunes. Ok. Les mouches vont attirer. Ils vont coller dessus. Ok. Sur le collant, puis souvent, on réussit à contrôler. Mais moi, je te dirais de pas laisser ça, tu sais, comme ça. Oui, non, c'est ça. Regardez, je vous avais parlé dans l'autre vlog qu'on pouvait faire des boutures avec mon Monstera, puis regardez tous les trucs blancs qui ont poussé. C'est les racines ou les futures racines. Puis ça a bien marché.
Je suis vraiment contente. Fait qu'éventuellement, en fait, c'est quand le moment que je peux les transférer en terre puis les donner à des amis? Ben là, déjà, quand il y a ça de l'eau de racine, moi je laisserais pas parce que on voit ça des fois là, en déco. Tu sais, il y a comme plein de racines. Ah, il les laisse dans l'eau, ouais. Sauf que là, la plante, elle s'habitue à vivre dans l'eau. Ouais, non, c'est pas bon. Tu peux plus le transplanter dans la terre. Fait que moi, j'attendrais pas trop. Ok. Tu sais, là, t'as un bon bout de racine, ça serait le moment de la mettre en terre. Ok. Ça, c'est dans la famille des cactus. Ouais, c'est un cactus de Noël que j'ai rescue. Il était 3$ chez Home Depot. Génial. Il toffe, c'est juste qu'il n'y a pas grand soleil là, mais il toffe. Ok, ben, tu sais, tantôt on disait, il y a des plantes comme le bégonia, il va moins bien là-bas. Ben, lui, tu pourras le ramener avec ta gamme de cactus, puis il va être plus dans un. Ça va être un meilleur environnement pour lui. C'est vrai. Celle-là, comment elle s'appelle? J'oublie toujours le nom. C'est classique, là. Mais... Ben, ça, c'est le lys de la paix, là. Lys de la paix, c'est ça, blanc. Ouais, ça fait un petit bout qu'il n'y en a pas fait, mais bon, il y en a de cachés, puis je pense qu'au printemps, ils vont en refaire. Oui, puis ça en refait même dans les pires conditions, fait qu'on s'inquiète pas. Mais là, tu vois, le feuillage qui a l'air un peu. Tu sais, elle est belle, elle est verte, mais elle a l'air un peu fanée. Souvent, c'est que. Mais je trouve que ces plantes-là, elles poussent vite dans leur peau, puis tout le temps être en train de les diviser. Plus souvent que la majorité des autres plantes qu'on a à la maison. Ok. Faut que je l'arrose souvent parce que sinon elle devient tout flétrie. Qu'est-ce que ça? De la pourriture? Non? Non. Vois-tu ça? C'est tout. Serais-tu game qu'on la sorte du pot? Ah ouais. Oui, on pourra la nettoyer, mais ça, c'est un super bel exemple à montrer à ta communauté. Ouais. Quand on se dit, ben là, je l'ai arrosée, elle a la bonne lumière, j'ai tout fait, qu'est-ce qui se passe? On va voir là, puis quand on voit qu'il y a de la racine, on va aller voir. C'est pas grave, ça lit. Il y a juste de la racine, il y a même plus de temps. Ah, je savais pas qu'il y en avait autant que ça. Ben oui, elle a grandi, là. Toi, tu la mets dans un plus grand pot, il faudrait venir comme faire quelques coups. Ben, quelques coups juste avec un ciseau ou un sécateur pour les aider à se détendre un peu. Ou sinon, on pourrait carrément venir avec un couteau puis couper la motte en deux puis on aurait 2 plantes. La diviser. Oui, je vais peut-être faire ça. C'est aussi simple que ça, là. Il n'y a pas de truc de génie, là. Schlack avec le couteau. Il n'y a pas de danger pour les racines, ils vont juste se refaire puis... Exactement. Malade, j'aime ça. Ceux-là, c'est que mon chum m'avait fait des pots comme ça, parce qu'il commençait à travailler le bois, sauf qu'il a pas fait les trous comme très profonds, là, ne sachant pas. Et donc, je me maintiens avec des petites succulentes là-dedans, mais des fois... comme ils ont pas assez de place, je pense, pour les racines. Fait que ça m'est arrivé une fois de changer, comme elle est nouvelle, là. Ok, ben ça, c'est des plantes qui ont quand même pas beaucoup de racines. Fait non, c'est ça. C'est un bon choix que t'as fait. Pour le choix du pot, t'as pris le bon choix de plante. Ouais, c'est ça. Que ça devrait aller. Ça pousse tout très lentement à la date, là. Ben oui, parce que lui, il aimerait être en plein soleil. Comme il est pas en plein soleil, il va grandir moins vite. C'est ça. Mais si on veut garder notre collection, c'est correct. Ouais, c'est ça. Si je veux les garder petites. C'est ça. Mon potos, il allait bien quand il était dans ma chambre en haut, qui était proche de la fenêtre. Et là, je l'ai bougé ici et il a commencé à perdre beaucoup de feuilles récemment. En fait, il jaunissait, puis je tire dessus, puis il tombe, là. Puis là, elles sont flétries. Peut-être qu'il est dû pour un arrosage aussi. Mais je suis vraiment triste parce que j'adore ces plantes-là. Puis elle a commencé à être longue, enfin. Puis là, elle commence à... There's no going back. Tu regardes ici, c'est vraiment sec. Ce qui fait que les feuilles restent droites, c'est que dans le fond, les tissus sont pleins d'eau. Là, moins il y a d'eau dedans, ben là, ça ratatine. C'est l'équivalent des rides dans le visage pour les filles. La pause, Donc oui, puis là, ben plus elle a soif, à un moment donné, elle dit, ben moi, je suis plus capable de faire vivre toutes mes feuilles. Fait que là, elle se départit certaines puis deviennent jaunes. Fait que là, ça, c'est un SOS arrosage. Fait que j'ai pas assez arrosé. Ben en plus, je pense que c'est récent que je l'ai transplanté dans ce pot-là. Je pense qu'avant, elle était dans un pot en plastique. Ça me surprendrait pas. Elle, ça, c'est un cas où est-ce elle aimerait ça plus d'humidité puis elle aurait préféré rester dans son pot en plastique. Ouais, ok. On pourrait repartir dans le pot. Ouais, je me suis dit peut-être faire des boutures d'elle aussi. Oui, prendre ces petites nouvelles pousses, venir faire une petite bouture avec les petits bouts. Ça va faire notre effet de pinçage qu'on a vu tantôt, dans le fond. Là, c'est sûr que ça va faire un long bout de tige avec c'est ça, je suis mieux de couper, là. Ce qui reste là, on enlèvera. Puis celle-là ici, on peut peut-être venir... Tu sais, dans le fond, on va y faire une genre de coupe de cheveux. Elle va redevenir petite, mais là, elle va être capable de capable, c'est ça. En haut, il y a l'autre cactus de Noël que j'avais pris, je pense, au Ikea, qui a pas une super mine, mais il a jamais été très beau. Ben, il est pas... ici, il est juste... Il est flétri, c'est ça. Mais je pense qu'il est toujours sec. Lui aussi, peut-être changer de peau, parce que... Regarde, la terre est toujours comme ça. Tu vois, ça c'est des racines. Ah, c'est des racines. Fait que ça, tu pourrais faire la fameuse bouture de feuilles dont on parlait tantôt. Tu pourrais comme enlever la section, la mettre sur terre puis elle va s'enraciner. Sauf que quand ces plantes-là font ça, c'est un signe de détresse aussi. Ils sont comme, ok, moi je suis plus capable de vivre dans le pot. Fait que j'essaie comme... Ah, c'est ça. Il y a un petit bébé ici que j'ai eu un cadeau au bal de la fondation de l'Isoitier. Il vendait des verdures. Ben là, il vient de faire un petit bébé. Oui, c'est ça. Il est tout nouveau. Ouais,
Puis bah à date, il fait pas de problème, il est assez récent là. Ben lui, il a l'air de bien aller là. Non, surtout s'il fait une nouvelle pousse, moi je pense qu'il est à sa place. Non, c'est ça, lui, il a l'air correct. Celle-là, c'était, je pense, ma première plante du Ikea, qui va bien, mais comme quand je l'ai eue, elle était toute spiky par en haut, puis là, elle redescend. Mais mon chum, il dit c'est parce qu'elle est rendue tellement longue qu'elle peut plus être par en haut. Ben, en fait, ça, c'est le truc dont on a parlé tantôt. Ouais. C'est, ils sont dans la serre, il y a de l'humidité et de la chaleur. Ouais. C'est comme super touffu, puis là, on arrive chez nous dans le coin du salon. C'est ça. Ça va toujours finir comme ça. Tu dois pas la ramener érigée, mais elle est en forme, là. Elle va bien, fait que y a pas de souci. Première plante qu'on arrive en haut, mon Dieu, je réalise qu'elle a vraiment poussé en la filmant. Ben, elle était grande quand je l'ai achetée. Je l'ai achetée, attention, à 13 $ au Walmart. Tout le monde me demande genre d'où elle vient, tout ça, mais elle était comme en spécial à 13$, puis elle était grosse de même. Je capotais parce qu'il y a d'autres places, j'ai vu, ils vendaient 60 pour cette taille-là. Fait que c'est un méchant deal, puis elle va bien, mais ça, je pense que c'est dans les plantes les plus faciles pour les débutants aussi, là. Oui, ça, c'est ma plante numéro 1, là, quand je dis j'ai pas le pouce vert, etc. Ouais, c'est ce que j'aurais dit aussi. Il y a une seule chose à savoir avec cette plante-là, c'est qu'elle aime pas l'excès d'humidité. Fait que c'est une plante qu'on n'arrose pas souvent. Si vous êtes tout le temps en train d'arroser, c'est sûr que ça va mourir. Non, mais c'est la seule chose. Tout le reste, vous pouvez la mettre dans un coin, vous pouvez la mettre au soleil, vous pouvez la mettre. Elle va partout. J'ai elle qui est un cadeau qui a vraiment mal été quand elle est rendue ici, sauf que j'ai persisté et maintenant elle va très bien. Ben oui, elle est super. Plante araignée, je sais pas son vrai nom, mais je pense que tout le monde appelle ça des plantes araignées. Oui. Là, elle est un peu sèche. Ah ouais, il faut l'arroser quand même souvent, elle, je trouve. Oui. Elle risque de boire plus. Ça, c'est la petite nouvelle qui vient du Botanique. J'ai demandé à la fille, est-ce qu'elle est difficile? Elle a dit, mais là, je savais que j'allais avoir de la misère avec parce qu'elle dit, si elle a les bonnes conditions, ça va aller. Mais je l'ai mis dans la salle de bain, espérant y donner un peu d'humidité. Puis évidemment, ça fait ce que je pensais. Ça devient tout sec parce que c'est minuscule. Exact. C'est tellement fin. Moi, tu sais, souvent, on les voit au centre jardin, on est comme, elles sont belles, c'est ça. Mais ça va, tu sais, sachez-le, là. Vous avez l'exemple ici, ça va comme presque toujours donner ça. Oui, elle va finir toute par faire ça. Oui, puis c'est pas de la faute de la personne, là. C'est vraiment parce que c'est pas assez humide dans nos maisons, là. C'est des plantes qui vivent à comme 80% d'humidité. Ouais. La fameuse. La fameuse, dans mon studio, c'est ma seule plante. Elle aussi, je l'ai payée vraiment pas cher au Walmart, genre 13$ à peu près aussi. Ben, elle va bien, je viens de faire des boutures parce qu'elle était rendue trop longue, là. Dans mes vidéos, ça allait toucher là. Peut-être aller chercher juste un petit bambou pour la tenir comme ça, puis ça va être assez. Parce que oui, elle pousse vers la lumière, mais il faut que je t'avoue que Lily, elle saute là, genre une fois par jour. Fait qu'elle elle la penche par en avant à chaque fois. Elle a commencé ce mauvais tic-là quand elle était jeune. Si elle cherche mon attention, elle fait exprès, elle saute là. Oui. Ben, tu sais, bébé, ça passait, mais là, elle est tellement plus grosse que genre, elle penche toute. Fait qu'elle est rendue vraiment penchée entre autres à cause de ça. Lily saute tout le temps dans la plante. La version mini de celui en bas que j'avais payé genre 4$ au Home Depot qui va très bien, pas de problème avec cette plante là. Cool. Assez facile. Ici j'ai ma petite plante jade que j'ai depuis longtemps puis qui commence à grossir pas mal. Je sais pas c'est quoi ton objectif parce que ça c'est un arbre là. Ouais, ça devient ça devient gros hein. Fait que si tu voulais la faire grandir, ben moi je l'amènerais dans ton coin cactus en bas le plus de lumière possible. Puis elle l'été dehors des fois à double pendant l'été. Ah ouais. Elle, c'est le fameux Haworthia qui aime pas, qui est comme l'exception, qui est la plante succulente qui aime pas le soleil direct. Oh my god, je croyais que ça l'aimait, fait que moi il était direct dans ma fenêtre récemment. Ok, ben là où tu l'as mis, c'est comme parfait. Là c'est mieux, ok. Oui. Dans la chambre, ma seule grosse c'est celle-là, puis ça fait pas super longtemps que je l'ai. Il y a les côtés qui s'asséchaient facilement, mais comme là ça c'est toute une nouvelle branche, puis elle va super bien. Fait qu'elle c'est comme adapté, on dirait. Oui, puis ça, même chose que celle en bas, là. C'est juste l'hiver qui fait ça. Il y a le chauffage dans la chambre, mais direct dessus. Quand on a des belles nouvelles pousses comme ça, c'est que ça va vraiment bien. Cette plante est à la bonne place ici, puis elle a l'air d'aller super bien. Bon, fait que ça, c'est ma seule air plant. On l'a oublié, on est redescendu en bas. Qui vient du centre de jardin de Brossard. J'ai trouvé qu'il y avait vraiment une bonne sélection de air plant là-bas. Elle a commencé à comme friser. Mon ancienne aussi, elle faisait ça, tu sais, elle se replie sur elle. Est-ce que c'est trop de lumière, pas assez d'eau? J'ai aucune idée. C'est pas assez d'eau. Là, elle est en train de se dessécher. Mais faut savoir qu'une air plant dans une maison, là en plus, tu sais, il y a le chauffage. Ouais, c'est ça. C'est sûr que c'est pas assez. Ça, c'est un peu le même cas que tantôt, là. Dans le fond, c'est une plante qui va mettre super longtemps à dépérir. Fait que on va la trouver belle jusqu'à un moment donné qu'on la trouve moins belle, mais tu sais, on n'aura jamais 80% d'humidité dans une maison. Fait que ça, c'est vraiment difficile à réussir. Souvent, on les voit dans les petites bulles de verre. Oui. Ça nous permet de créer un genre de micro-climat. Mais tu sais, comme ça ici, l'air sec. Ouais, ok. Pas gage de réussite. Ok. Puis sprayer quelques fois par semaine, c'est sûr que c'est pas suffisant. Là, si tu me dis vraiment que tu l'humidifies en profondeur, ça va l'aider. Moi, je pense que ça peut l'aider, sauf que c'est ça. Quand l'air dans la pièce est super sec,
je doute que ça réussisse à long terme. Ah ouais, c'est ça. Mon autre, je l'ai vraiment perdu. Elle s'est asséchée, puis elle perdait ses... Mais c'est vrai que ça a dépéri sur un long moment, là, mais elle perdait toutes ses petites tiges. Là. On a bien pris en note vos questions dans le dernier vlog. On a résumé ça un petit peu, fait qu'on va pouvoir répondre. Ok, alors première question, quelles sont les meilleures plantes à avoir dans une chambre? Ouais, ça là, moi, il y en a plein qui m'ont dit que c'était pas bon d'avoir des plantes dans une chambre à cause d'affaires d'oxygène, mais moi, je pense pas que c'est vrai. Bon, tu as raison. Yes! C'est juste qu'il faut comprendre un petit peu, disons, le fonctionnement de la plante. La plante, elle a deux fonctions qui sont un peu complémentaires. Disons, elle a la photosynthèse, où est-ce qu'elle prend du gaz carbonique, elle transforme puis elle rejette de l'oxygène. Mais la plante, elle respire aussi, pareil comme nous. Donc là, elle prend de l'oxygène puis elle rejette du gaz carbonique. La photosynthèse, ça prend de la lumière. Fait que ça a lieu seulement le jour. Donc, c'est-à-dire que pendant la nuit, ben, elle continue de respirer, il n'y a plus de photosynthèse, donc elle rejette du gaz carbonique. Puis il y a des gens qui disent, mais c'est pas bon parce que ça fait trop de gaz carbonique, mais c'est penser à votre feuille de plante, exactement, versus la grosseur de vos poumons. Moi, c'est sûr qu'en 2 respirations, vous avez outstagé la plante complètement. Je pense pas qu'on va pogner le cancer avec une petite plante dans sa chambre à coucher. Non, il y en a qui disent que votre chien qui dort avec vous en dégage sûrement plus qu'une plante. Exactement, exactement. Donc, quelle est la meilleure plante à avoir dans une chambre? Ben, c'est celle, dans le fond, c'est celle que vous aimez. Oui, c'est ça, puis que la luminosité est bonne, puis que vous êtes capable de vous en occuper, il y en a pas de meilleure. Quoi faire avec une plante qui brunit? Là, ça, c'est une grosse question. Ça doit dépendre de la plante, là. Ça dépend de la plante, ça dépend. On en a vu des cas ici, des taches brunes. Des fois, c'est que c'était pourri, des fois, c'est que c'était trop sec, c'est l'hiver. Donc là, ça, vous pouvez peut-être m'envoyer, je sais pas, sur mon Instagram, une petite photo, taguez-moi boîte à plantes, puis peut-être que je peux essayer de voir qu'est-ce que votre plante, pourquoi elle est rendue brune, parce que là, juste avec la question comme ça, c'est un petit peu trop vague. Ben J'aimerais savoir à quelle fréquence arroser mes succulentes. Je les fais toujours mourir, donc... sûrement trop d'eau. Exactement. Si on arrose ça le moins souvent possible. Vraiment, là, on attend que ça devienne sec. On en a vu un peu tantôt, là, j'ai touché le terreau, puis ça s'effritait. On se rend jusque-là. Les succulentes, elles aiment pas avoir les pieds dans l'eau du tout. J'ai l'impression que souvent les plantes qui ont des feuilles épaisses comme ça, c'est comme il y a un magasin de l'eau peut-être. Exactement. T'as besoin de moins arroser parce que tous les petits, genre, tu sais, les palmiers, les choses fins, ça vient sec plus souvent. Fait que j'ai l'impression que ça, tu les arroses plus en règle générale. Oui, ben là, ça c'est une super bonne observation. Juste en regardant le feuillage des plantes, on peut savoir. Fait on a vu 2 extrêmes là, en fait. Ta petite fougère là, avec un feuillage extrêmement fin, ça prend pas juste de l'eau dans le pot, ça en prend même dans l'air parce que c'est trop fin. Puis ça, comme tu dis, plus les feuilles sont épaisses, ben ces plantes-là emmagasinent l'eau. Fait que là, si on en donne en plus en dessous quand on n'en a pas besoin, c'est sûr que ça pourrit. Donc ce petit truc, des fois quand on est au centre jardin, la plante n'est pas identifiée, ça peut quand même nous donner une idée. Comment éliminer les pucerons de façon naturelle? Ça, c'est pas ce que j'ai eu tantôt, les petites mouches. Pucerons, c'est plus à l'intérieur, à l'extérieur? Il y en a, on peut en voir aux 2 endroits. Puis les petites mouches qu'on a vues sont dans la terre, dans le terreau. Les pucerons, on va plutôt, règle générale, on va plutôt les voir aux extrémités sur les nouvelles pousses. Fait qu'eux, ils aiment ça, c'est sucré, c'est frais, ils vont aller manger ça. J'ai vu ça sur mes rosiers d'or. Oui, ils sucent la sève, puis éventuellement la plante, elle manque d'énergie. Une façon qu'on peut les... des fois, on n'a même pas vu l'insecte, puis on peut se rendre compte qu'on en a. Il y a comme des petites gouttes sucrées sur les feuilles de nos plantes. Ça, c'est parce que c'est les pucerons qui rejettent, dans le fond, la petite liqueur. Une façon naturelle de s'en débarrasser. Ça va marcher. Ben, pour les plantes à l'extérieur, des fois, juste arroser, là, ça dépend c'est quoi pas une plante fragile, là, mais si vous avez quelque chose d'un peu plus robuste, juste avec un jet d'eau assez fort, ça les enlève puis ça règle le cas. Là, des plantes de maison, peut-être moins. Donc là, on peut se faire un savon herbicide maison. Ah, je sais pas. Oui, une cuillère à thé de savon par litre d'eau. Savon à vaisselle, prenez idéalement le plus naturel possible, pas de parfum puis trucs bizarres dedans. On mélange ça. Pour les pucerons, on va les vaporiser. C'est un insecticide de contact. Ça veut dire qu'il faut vraiment, on peut pas en mettre en espérant que, faut vraiment que ça aille toucher les pucerons. Fait que si vous voyez les pucerons, vous allez vraiment en mettre dessus. Attention, dites-vous pas, moi je vais vraiment faire un super fort savon. Ça va... Non, on va s'en tuer la plante. Exactement, ça devient herbicide. Fait que respectez vraiment une cuillère à thé de savon par litre d'eau. Quitte à le refaire peut-être 2 ou 3 semaines de suite pour en venir à bout. Comment redonner des nutriments au substrat? Tout simplement avec de l'engrais.
l'engrais à base d'algues, il y a Bionic qui fait des super bons engrais naturels, c'est québécois. Moi, je vous suggère d'aller vers ça. Si vous voyez vraiment que votre plante a une carence, dans les plantes d'intérieur, c'est vraiment rare. C'est plus un problème de soleil ou d'arrosage. J'en reviens plus à ça qu'un manque de nutriments. Oui, dans la maison, c'est plus ça. À moins que vous ayez une plante vraiment exigeante, genre un bananier dans votre maison. Mais tu sais, qui a un bananier dans sa maison? On n'est pas nombreux à en avoir. Donc ça serait pas un problème. Ça va être plus à l'extérieur, je vous dirais, les problèmes de nutriments, vous allez souvent le voir si vous cultivez les tomates. Oui, c'est ça, j'allais dire, les tomates, quand elles commencent à faire des taches ou pas la bonne couleur. Ou le plant est rendu comme vert tellement pâle qu'il est presque jaune, ou des fois il devient mauve. Et c'est qu'il y a un des nutriments qui manque. Donc là, on va les fertiliser, mais pour les plantes de maison, on n'a pas besoin de ça. Puis des fois, pensez pas que vos plantes sont mortes, là, comme mon, comment ça s'appelle encore, pas le lys. Celle-là qui est là. Oui, le lys de la paix. Oui, le lys de la paix. Oui. Comme 2-3 fois du monde sont rentrés ici et disent hey, ta plante est en train de mourir parce qu'elle était fanée, mais c'est juste qu'elle est assoiffée. Alors, pensez pas des fois que vos plantes sont sur le bord de mourir. Donnez-leur une autre chance. Oui. Ça vaut la peine. Plantes non toxiques pour un chat. Ah ouais, ça. Celle-là, elle est revenue plusieurs fois. Il y a surtout les plantes qui sont toxiques pour les chats. Toutes les plantes de la famille du philodendron. Donc ici, t'en as beaucoup. Le pothos s'en est. Ceux qui ont du latex, le ficus, il y a du latex. Monstera, j'imagine aussi. Monstera, oui, ça c'est sûr. Apparemment, il y a aussi le Dieffenbachia qui est une plante assez... là, il n'y en avait pas ici, mais c'est une plante de maison aussi assez répandue. C'est la même famille. J'en ai jamais mangé, mais apparemment que ça fait l'effet d'avaler des aiguilles qui nous déchiquetent l'œsophage. Ça dure pas très longtemps, mais on a cet effet-là. Donc, pour les humains et pour les chats, si vous avez comme des enfants curieux là, qui aiment s'essayer, ces plantes-là, ils doivent pas se mettre ça dans la bouche. De l'autre côté, ce qui est très bon pour les chats, la plante araignée. Celle-là, non seulement il est pas toxique, mais les chats l'adorent. Ils aiment ça les mordiller, les petits bouts de feuilles. Ça, c'est bon, ça dérange pas. Ça, c'est bon, je sais pas trop, ça leur donne peut-être juste de l'eau, là, que ça les chats en général aiment ça. Là, c'est sûr que votre plante avec l'aide un petit peu avoir les bouts de feuilles grignotés. Mais disons, celle-là, il n'y a pas de problème si le chat. Par rapport aux animaux, moi aussi, ça m'inquiétait parce que vous me l'aviez dit, entre autres, là, fais attention, nanana, mais moi, Jack, il avait jamais touché à mes plantes. Honnêtement, ça l'intéresse pas. Des fois, quand j'avais des bouquets de fleurs ici, ça, il sentait, puis il jouait un peu avec, mais jamais. Là, Lily, elle le faisait pas non plus, elle a commencé avec la petite langue de belle-mère en haut. Comme souvent, elle joue plus qu'elle les mange. Ben, elle a croqué certaines succulentes, là, comme on a vu. Mais je pense que les plus toxiques qui ont du latex, ça, ficus, monstera, elle va dedans, mais elle les mange pas. Elle les croque pas, Non. Puis de toute façon, je pense que c'est ça, si vos animaux, ils les croquent, la plupart des plantes sont toxiques, puis c'est pas bon, ça peut les rendre malades, genre vomissement. Mais pour tuer un chat, apparemment, il faut qu'il mange quasiment toute la plante. Oui, exactement. Pour rassurer sur ce point-là. Exactement. Peut-être le fait que moi je travaille à la maison, tu sais, j'ai souvent un œil aussi sur les lits, fait que si je vois qu'elle fait ça, tu sais, je la chicane puis elle arrête là, mais mes chats ont jamais été malades, puis je sais que j'ai beaucoup de plantes qui sont toxiques. On demandait les trucs, quoi mettre sur les plantes justement pour pas que les chats aillent dedans. Bon, la première des choses, ça peut être juste de la placer à un endroit où votre chat n'est pas capable de se rendre, ça c'est le plus simple. Sinon, vous pouvez essayer de saupoudrer un peu, mettons, sur les feuilles basses, ça dépend c'est quoi votre plante, là, mais disons, feuilles basses et sur la surface du terreau, un peu de poivre de Cayenne, là, c'est sûr que s'ils vont juste se mettre le nez là-dedans, ça va être répulsif, puis encore là, ça sera pas assez pour les rendre malades. Non, puis ça va pas tuer la plante de saupoudrer du poivre. Non, ben là... pas trop. Allez, c'est ça. Parce que moi j'avais vu des sprays à base d'huile essentielle, mais c'est pas bon pour les chats et les chiens, fait que... Non, exactement. Faut pas faire ça. J'ai un chat qui bouffe les plantes dans la maison, j'ai besoin de recommandations pour une débutante. Ça peut être des fines herbes, légumes, plantes, mais rien de gros. J'ai 2 petits balcons, ok, puis il y a le chat. Ben là-dessus, gardez l'œil ouvert parce qu'il y a l'atelier petit potager pour les balcons qui s'en vient. Oui. Il va y avoir un code promo sur ta page pour les ateliers. Donc oui, si vous voulez plantes d'intérieur ou celui pour les potagers, vous pourrez avoir le code promo. Le code promo, il va fonctionner autant si vous voulez organiser l'atelier chez vous avec vos amis à domicile, ou je vais avoir quelques dates, vous pourrez voir ça là, si vous décidez d'y aller juste vous-même ou avec votre ami puis vous inscrivez, ça s'applique pour tout ça. Cool. Ok, c'est une grosse question, on va essayer de résumer ça rapidement. Le balcon, ce qui fonctionne le mieux en gros, c'est les fines herbes en général, parce que il n'y a pas de fruits comme tel. Donc les plantes de feuillage, c'est tout le temps un peu plus facile. Si vous voulez des tomates, moi je vous recommande, si vous êtes vraiment débutante, c'est d'y aller avec la tomate cerise absolument, parce qu'elle n'est pas problématique.
Après, quand vous aurez avancé un peu là-dedans, vous pourrez essayer d'autres sortes de tomates, mais si vous commencez avec ça, vous risquez d'avoir des problèmes puis d'être découragé. C'est vrai. La chose que je veux dire d'éviter à tout prix, c'est les gens qui se disent « Ah, mais moi j'ai de la terre » ou « Chez mes parents, il y a de la terre, je vais juste m'amener de la terre. » On prend pas de la terre, le sol, là, on prend pas cette terre-là pour cultiver dans des contenants. C'est trop lourd, c'est pesant, ça se gorge d'eau, vous allez avoir des problèmes. Ok, je comprends, ouais. Fait qu'il existe vraiment du terreau, pour ça, ouais. oui, du terreau pour les bacs à l'extérieur. Il y en a du biologique qui est offert par certaines compagnies, donc allez-y avec ça. On va pas faire l'explication complète du jardin de balcon, mais c'est ça. Si vous avez plus de questions, écrivez-moi ou venez à l'atelier, ça va être tout détaillé. Cool! Ben écoute, je pense qu'on va conclure le vlog là-dessus. C'est bon. J'espère que vous avez aimé ça, que c'était un vlog 100% plantes, fait que pour les amateurs de plantes, j'espère que ça a répondu à des questions. Puis en même temps, ben je vous ai présenté officiellement là, toutes les plantes de ma maison. Fait que merci beaucoup, c'était vraiment enrichissant. Moi j'ai appris plein de choses. J'avais fait beaucoup de recherches depuis que je m'intéresse aux plantes, mais c'est bon de confirmer avec une pro. Puis je suis sûre que tout le monde va en bénéficier. Fait que vraiment merci énormément pour ton aide. Ah ben merci à toi. Puis si ça vous intéresse, bon, on refera un vlog ensemble rendu à l'heure de jardiner dehors, qui va être à mon retour de Suisse probablement en mai. Je pense que c'est un bon moment pour commencer parce que là au Québec d'habitude des fois en avril c'est pas si pire, mais là comme il fait moins 15 aujourd'hui, juste pour dire aux gens qui sont pas du Québec à quel point c'est désastreux la météo en ce moment. Fait que c'est ça, en mai peut-être on refera une collab si ça vous tente. Fait que voilà, merci tout le monde. Merci, bye. Ciao.